Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi cette zoubidou qui apparaît soudainement? J'ai pas tout compris, vous non plus. Peut-être à un moment donné, je vais afficher ma tête et puis on va parler. Enfin, je vais parler. Vous allez m'écouter et parler, mais pas avec la voix. Waouh, ça commence bien. Bon, faut pas que je me trompe de bouton. Vous voyez comment je suis rouillée. Alors, c'est quoi la caméra que je cherche? Je vais trouver, hein. Promis, je vais trouver. Je vais y arriver. J'ai réussi. Merci Elton pour le renouvellement de ton sub. 8 mois déjà, 8 mois. Merci d'être toujours là. Oui, je suis de retour. Je suis de retour après moult péripéties. Voilà, j'ai galéré à réouvrir OBS. Il y a tous mes logiciels qui m'ont dit Eh meuf, en fait, comment te dire qu'il y a 12 milliards de. Merci Docteur Thibault pour ton renouvellement d'abonnement. 8 mois, je réalise pas que c'est il y a 8 mois déjà que j'ai commencé à dire à Elton en fait, j'ai une idée. Salut le neveu. Ouais, j'étais sous Windows 98. C'était presque ça. Hein. C'était tous mes logiciels, je les ai ouverts. C'était il y a une mise à jour. Enfin, t'en as loupé 25, mais du coup voilà. Je suis là. Je suis là. Mon dernier live date de fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Et depuis, tant de choses se sont passées. Et en fait, j'ai un chéri qui est super chouette, Docteur Thibault ici présent, et qui a réussi à me redéclencher le fait que j'ose ouvrir OBS et que j'ose appuyer sur le bouton Start. En tout cas, si le son, la musique est trop fort, machin, tout ça, bidule, truc chouette, vous me dites, vous n'hésitez pas, surtout là que je reprends cette phrase et pas française, on s'en fout. Et j'ai pas changé par rapport à ça. Voilà. Vous pouvez voir sur la caméra supérieure là, un bodo en plus. Donc je reprends le stream avec un bodoni. Attention, attention. Merci pour les personnes qui sont là. J'ai volontairement pas annoncé ce stream parce que je ne voulais pas m'engager sur une promesse que je pouvais éventuellement ne pas réussir à tenir. Mais au bout d'un moment, il faut se lancer et j'ai presque l'impression que c'est mon premier stream. Voilà, tout va bien, hein, tout va bien. Tout va très très bien dans la vie. Merci d'être toujours là en tout cas. Et ça risque d'être très décousu, mais en même temps, c'est un peu le concept de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. Je baisse un peu la zik. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, Gaspard, ça va. C'est mon neveu qui est sur Twitch dans le chat. Je me sens vieille. Ça va, Bodo? Attendez, il faut quand même que... Au secours. Je pense que là c'est vraiment... Là c'est bon, en fait, je laisse ça. Et puis on va y aller, quoi. Oh, regardez-moi cette oreille, mais elle est de toute beauté. Bodoni, tu veux pas? Voilà, attends, hop. Voilà, c'est... Bodo. Voilà. Il paraît que sur Internet, les chats, c'est bien. Allez, je réassume ma tronche, mais je vous laisse le Bodoni en... Là, juste là. J'étais décousue, mais j'étais bien recousue. Ouais. Bon, alors, pourquoi la zoo elle a disparu et pourquoi elle est revenue? Comment elle est revenue? Coucou Abiel,
Ça me fait plaisir aussi de te revoir dans ce contexte. J'ai été très peu présente, même sur mon propre Discord. J'étais très peu présente sur Instagram. J'ai galéré à répondre aux messages. Voilà, c'est pas volontaire. Si j'ai pas répondu à vos messages ou quoi que ce soit, j'ai soif, je vais boire. En tout cas, ce n'est pas personnel, c'est que je suis arrivée à un moment donné, je cherche ma bouteille d'eau, je vous jure, je vais la trouver. Il y a un moment donné où... Et salut Hilo! Ouais, ça va mieux. En tout cas, je suis en capacité de faire un stream. Enfin, d'appuyer sur le bouton Start. C'est un bon début, non? Attendez, pour les misophones, je coupe mon micro le temps que je boive. J'ai pitié de vous. Bon, par où commencer? Ici, à la base, je fais des trucs artistiques. Et puis je parle aussi de ma coloc, qui est le handicap, la maladie et tout le tintouin. Et puis, j'étais dans mon petit rythme de stream tranquillou bilou, tout ça, jusque fin mai dernier. C'était cool, c'était bien et c'était voilà. Et je savais qu'il y avait, une échéance. J'ai eu une opération qui était programmée depuis longtemps, début juin. Et je savais que c'était une lourde opération. Oh, pardon, je suis gaga devant mon propre chat. Non, l'autre côté, Elise. Hop, là, voilà. Je savais qu'il y avait une échéance et je savais que je devrais arrêter de streamer pendant un certain temps. Et ça me saoulait, mais c'était nécessaire. Comme d'habitude, mon cerveau et mon corps, ils sont pas au même rythme. Et ce qui fait que, pour une fois, je m'étais dit, je prépare mes arrières, je gère tout et tout, j'accepte de me reposer. Après mon opération, sachant que c'est une opération où je suis quand même restée à l'hosto plus de 10 jours. Et que c'était un peu Oh, Aura! Merci beaucoup, merci pour ton resub. Et ça fait super plaisir de te voir. J'ai vu ton message, j'ai pas eu l'énergie d'y répondre. Je te répondrai. C'est un futur, ce n'est pas du conditionnel. Voilà, et félicitations. Voilà, en fait, je m'estime super chanceuse et reconnaissante d'avoir des gens qui aiment bien ce que je fais et qui ont continué de prendre de mes nouvelles et de me dire aussi de prendre mon temps, de prendre le temps que j'avais besoin et ça, j'avais besoin de l'entendre, je pense. Donc, au mois de juillet, j'étais en mode le repos c'est bien, j'ai accepté de me reposer. Et au mois d'août, mon état physique s'est amélioré. Yes! Moi, je pensais reprendre les streams en mi-juillet, début août. Et en fait, je me suis faite avoir par moi-même. Par mon cerveau, plutôt. Et je voudrais qu'on parle santé mentale 2 minutes. Ou 2 heures. Toi-même, tu sais. J'ai réalisé hier soir en discutant avec mon chéri, alias Dr Thibaut, que à partir de fin juillet, début août, j'ai laissé un truc redébarquer dans ma vie. Bodoni, tu n'as pas intérêt à montrer... Voilà. Il se casse, pardon. Oui, non, c'est pas du tout ça que mon chéri m'a dit hier soir. Oh, mais du coup, vous le voyez là. Voilà, Bodoni. On s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas de Bodoni. Donc, en août, je me suis dit, je vais reprendre le stream, voilà, ça me plaît toujours autant, voilà, je voulais reprendre le stream, mais il y a mes amis les tocs de rangement qui sont réapparus. Hein. C'est des potes, c'est pas des potes, mais ils squattent ma vie depuis un moment. Hein. Et d'habitude, j'arrive à voir quand c'est juste
du rangement ou du toc. Ah, je me suis un peu fait avoir par moi-même. Et je m'interdisais de lancer un stream si mon bureau n'était pas parfaitement rangé comme je le voulais, même si c'est complètement hors champ. Ce qui est irrationnel. Le principe des tocs et des phobies, c'est l'irrationalité. Voilà, donc en fait j'ai passé le mois d'août à faire des trucs qui fatiguent physiquement et pour rien. Enfin si, pour quelque chose. Pour quelque chose, c'est que... attendez, bah, je remets la caméra dans du rien parce qu'il n'y a plus de Bodo. Et Bodo, ouais, bah il va essayer de sortir, écoutez, je dis qui c'est. Ok Bodo, merci pour le soutien quoi. 2 secondes, je vais lui ouvrir la porte hein, parce que... un petit miaou au moins? Non, quelque chose peut-être? Un merci? Je sais pas. Voilà, désolé, Bodoni était là pour le début. Donc, il y a eu le mois d'août. J'ai rangé des trucs, re-rangé des trucs. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a bougé derrière, mais en fait, j'ai rebougé des bouquins, des trucs, enfin, des trucs qui servent à rien. Coucou Zul! Oui, ah, ça me fait super plaisir de te voir. Et tu avais déjà en effet parlé des tocs, et je m'en rappelle. Et on n'en parle pas assez des tocs, et il y a beaucoup de gens qui pensent que les tocs, c'est je vérifie que ma porte soit fermée 2 fois, et ça leur prend 30 secondes dans leur journée. Et merci, ça me fait très plaisir aussi de revenir sur Twitch, voilà, d'être là et malgré mon état qui n'est pas optimal, mais qu'est-ce que l'état optimal? Et quand on est malade chronique, vous-même vous savez les malades chroniques qui sont là. Et donc, ouais, les tocs, c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup et qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et le truc, c'est que à un moment donné, les tocs, c'est pas juste être maniaque déjà, alors maniaque, ce terme n'est pas bien utilisé non plus. Merci pour le follow, Jordan. Merci beaucoup. Ouais, les tocs, c'est de la merde, ouais. Et ouais, en fait, c'est ça, Zul. Les tocs, c'est pas à la mode. Dans tout ce qui est santé mentale, tout ça. Merci, Zornight, pour le follow. J'ai pas le son des alertes. J'espère que vous, par contre, vous le prenez pas en énorme dans la tronche. Il y a peut-être pas de son des alertes, mais en tout cas, je les vois, c'est le principal. Ça fait tuer clairement. Donc, bon. Ouais, non, mais Zul, je comprends. Et en fait, c'est vraiment un truc mal compris parce que c'est vraiment. Il n'y a pas le son non plus pour les alertes. Bon, pas dramatique. De toute façon, je les vois, je les loupe pas. Faut que je mette restream avec. Ouais, non, pas restream. Stream Element. Faut que je le remette bien dans mon OBS, tout ça. Comme je vous disais, il y a eu 25 mises à jour en mode coucou, t'étais pas là, du coup, salut qu'à la finale. Du coup, j'ai tout mis à jour ce matin et puis à un moment donné, j'ai appuyé sur lancer le stream et basta quoi. Et ouais, les tocs, il y a beaucoup de gens à qui, quand on parle, ils minimisent à fond le truc. Un peu comme il y a, je sais pas, je dirais dizaines d'années, quand tu te disais que tu étais en dépression, on te disait ouais, non, tu sais, moi aussi, parfois, je suis triste. Oui, bien sûr. Oui, bah, c'est exactement la même chose, oui. Oui, les tocs de propreté ou les tocs de rangement, c'est exactement comme se laver les mains quand on a les mains crades, et c'est pas du tout se laver les mains au point de se défoncer la peau ou ne pas pouvoir aller dormir si tous ces bouquins ne sont pas alignés et s'écrouler littéralement de sommeil et que ça prenne plusieurs heures dans la journée. Comme tous les trucs qui commencent par un T en psy, souvent c'est trouble. Trouble, c'est quand ça impacte la vie, quand ça impacte le quotidien et quand c'est irrationnel et handicapant et un frein pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Voilà, et ça j'en ai pris conscience hier soir, hein, mais en fait, dis donc docteur Thibault, en fait, tu penses pas que cet été, mes tocs, ils ont repris de la place? Il m'a regardé, il m'a dit, bah si, patate. Ah. Voilà.
Donc ça, c'était le mois d'août. Et bizarrement, au mois de septembre, mon corps, il m'a dit « Va te faire cuire un œuf en enfer avec du gros sel. » Et je me suis retrouvée avec l'incapacité totale de ne pas être fatiguée. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, une fois de plus, la fatigue due à une maladie chronique, c'est pas juste fais une sieste ou dors plus. Non, c'est juste ton corps, il te dit non. Et surtout, crise de douleur qui ne s'est pas arrêtée du tout pendant des semaines. Et du coup, on a augmenté tous les antidouleurs. Et j'étais l'équivalent d'un chamallow trop cuit dans le désert sous 45 degrés. Et pourquoi il y a un flemmard qui vient d'apparaître dans ma maison. Du coup, c'est cadeau. Est-ce que je l'ai... Attendez. Ouais, bien sûr. Alors là, Bodo, il... Hein, voilà. Ce mec-là est dans ma maison présentement. Et salut le deltaplane de Sonic. Bonjour Flemmarde. Et donc, en septembre, quand on était au maximum des antidouleurs supportables avant la morphine, l'hospitalisation n'a pas été vraiment évitable. Et notre système de santé, je vais vous apprendre un scoop, il est complètement en train de crever. Voilà, donc j'ai dû accepter l'hospitalisation, sachant qu'avant ça, j'ai refusé 2 fois d'aller aux urgences. Hein. J'ai réussi à éviter les urgences. Vous-même, vous savez, toutes les personnes qui se sont retrouvées aux urgences contre leur gré parce qu'elles savaient qu'on les renverrait chez elles en disant « Écoutez, contactez votre médecin traitant. » Oui, non, mais c'est mon médecin traitant qui m'a dit de venir, en fait, voilà. Donc on a... Lorraine, ouais, non, mais c'est les urgences, c'est la misère. Oui, Aura, exactement, c'est lui, Flemmard, il est en train de bosser avec mon chéri. Ouais, moi, les urgences, faut m'y traîner de force. Donc là, on a réussi à trouver une possibilité d'hospitalisation en médecine interne dans un petit hôpital du nord de l'Alsace. Où globalement, j'ai jamais entendu autant d'Alsaciens, enfin de langue alsacienne prononcée par jour. En fait, là-bas, il faut être bilingue alsacien. J'ai regretté de pas du tout savoir parler alsacien. Et la moyenne d'âge en service de rééducation était de 80 ans à peu près, je pense. Mais on a réussi à stabiliser les douleurs, ce qui est plutôt cool. Jules qui me dit que t'as déjà attendu 7 heures pour qu'on me dise « Ouais, on connaît pas bien la maladie, désolé, au revoir. » En fait, voilà, moi, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Parce que je sais qu'en plus, aux urgences, j'ai il y a tous mes antécédents, en fait. Et l'interne, le pauvre interne, il voit ça, il fait « Qu'est-ce que je fais, en fait, avec elle ?» Et du coup, ouais, qu'à la fin, les services de médecine interne sont vraiment précieux. Et j'avais été en médecine interne au CHU de Strasbourg. Et moi, je veux plus y retourner parce que je sais que c'est très compliqué, qu'il n'y a pas assez de personnel, qu'il n'y a pas assez de moyens et pour d'autres raisons que je ne vais pas dire sur Internet. Mais notamment la hiérarchie et puis un petit peu, beaucoup aussi... le sexisme. Ceux qui me suivaient sur Instagram en 2020 savent. Voilà. Mais là, c'était une petite structure. Et vraiment, il y a eu un vrai échange d'humain à humain. Et on a pu stabiliser mon état. Et aussi rechercher d'autres choses. Ce qui a amené à... On n'a pas trouvé, mais par contre, il y a quand même des trucs chelous. On vous envoie au centre de référence des maladies rares auto-immunes. Ah cool, je l'avais pas fait ce centre de référence là. Bon écoutez, voilà. Donc dans 6 mois le rendez-vous, mais ouais, ça a avancé quoi.
Et ensuite, j'ai été transférée en service de rééducation. Et où j'ai pu un peu plus remarcher. Enfin, un peu comme avant, on va dire, avant la crise de douleur. À la fin, j'ai tapé les 50 mètres avec une seule pause, en marchant avec un rollator antébrachial. Il y avait beaucoup trop de trucs bizarres dans cette phrase. Alors qu'au début, j'étais à 20 mètres. Voilà, donc bientôt le marathon, je pense. Est-ce qu'il y a des marathons de rollator? Parce que si ça n'existe pas, faut que je l'invente. Enfin, faut que je mette en place. On est bien d'accord. Enfin, voilà. Je suis à 2 doigts de faire un sondage pour que vous me dites si ce serait, voilà, si c'est essentiel d'organiser un concours en rollator. Salut Fircro, coucou, merci d'être là, merci d'être toujours là. En fait, ça me fait super chaud au cœur de revoir les mêmes personnes, les mêmes pseudos. C'est voilà. Fédération internationale de rollateurs incoming. Ouais, mais ouais. En plus, moi, j'ai Buck. Buck, c'est Buck, quoi. Ça en impose. Bon, quand j'ai dit au médecin que mon rollator s'appelait Buck, il savait pas trop comment réagir. En mode, ok. Et après, j'ai regardé, je dis, et le fauteuil électrique, c'est Power Pégase. Ok. Bien, certes. Voilà. Et cette hospitalisation a été très bénéfique, on va dire, du côté physique. Et coucou 3Jus! Bonjour, trop content. Ouais, voilà, petite consultation psy, voilà, oui, non, c'est... Alors, Jules Render, je me permets de rebondir sur son commentaire pour raconter une petite anecdote. Et merci beaucoup 3Jus pour tes 5 mois d'abonnement. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Ça me touche vraiment beaucoup. Et Jules, je vais vous raconter une petite anecdote dans mon panel hospitalier, vécu hospitalier. C'est la première fois où ma jambe gauche a commencé à déconner. Donc concrètement, je ne pouvais plus relever le pied gauche. Voilà. C'est Thibaut, donc mon chéri, qui m'a traîné aux urgences pour qu'au final, l'interne termine en disant la phrase suivante: prenez rendez-vous avec votre psy demain, vous faites une crise d'angoisse. J'étais quasiment aussi calme que là. Une crise d'angoisse, rassurez-moi, ceux qui en ont déjà fait dans leur vie, ça ressemble pas à mon état de maintenant. Et surtout, ça fait pas qu'on peut pas relever le pied gauche. Je sais plus quoi faire dans ces moments-là. Et ça, c'était une des premières fois où je devais aller aux urgences avant moult autres fois. Et j'ai dit non, juste non. Et donc, le lendemain de ce fameux vous faites une crise d'angoisse, je suis donc allée voir mon psychiatre. Et il m'a vu arriver, il m'a examiné, il a décroché son téléphone et il a appelé le service de neurologie pour que je sois hospitalisée en neurologie. Incroyable, n'est-ce pas? Voilà. Donc tout ça, je veux plus aller aux urgences, je veux plus aller au CHU, je veux plus voilà. Tout ça, rien que de l'envisager, c'est peu agréable, on va dire ça comme ça. C'est j'ai piscine. Oui, je peux pas bouger, mais j'ai piscine. Ah, voilà, hein, oui, et poney en même temps. Ouais, ma crise d'angoisse, elle va aller chercher le cric dans la voiture et t'expliquer 2-3 trucs. Ouais, non, mais le pire, c'est que dans ces moments-là, moi, je suis en mode blasée, en fait. Je suis en mode, ok, d'accord. Et puis, bisous, au revoir, donnez-moi les papiers, laissez-moi sortir, et puis basta, quoi. Et puis c'est après, je ressasse le truc et je me rends compte que c'est le bazar. Et que j'aurais dû réagir et que au moins dire en fait non.
Enfin, au bout d'un moment, aux dernières nouvelles, je suis la seule personne qui habite dans mon corps. C'est un peu le principe. Et du coup, je connais un peu genre, les symptômes qui sont pas normaux. Même si justement, j'ai justement tendance à partir du principe que tous les trucs que j'ai eu pendant des années, tout le monde a ça. D'ailleurs, pour l'hospice dont je viens de sortir, ça a commencé d'ailleurs comme ça. Le médecin, je lui dis en fait, j'ai les pieds, les mains qui brûlent, littéralement, qui prennent quasiment feu. Enfin, c'est rouge, c'est brûlant, et j'ai l'impression qu'on me crame les mains et les pieds de l'intérieur. Mais bon, voilà, ça me fait ça le soir, c'est pas... Et là, il me sort un nom que j'ai toujours pas retenu, en disant c'est un symptôme, mais c'est à minima une maladie en soi. Et surtout, c'est un symptôme auto-immune, enfin d'une maladie auto-immune. Donc en fait, non, c'est pas normal, madame. J'étais là. Ah ouais, mais pourtant parfois, c'est marrant parfois quand mes mains doublent de volume et tout. Je peux faire cuire des trucs, c'est pratique. Le pire, c'est que je leur ai sorti des trucs comme ça. Donc voilà, hospice bénéfique côté physique. Et pas terrible côté psy, justement. Là, ma santé mentale, elle a fait jusqu'au moment où, en fait, je leur ai dit, en fait, je supporte tellement plus l'hôpital. Puis il y avait d'autres paramètres, mais bref. J'aurais dit, en fait, là, c'est soit je pète vraiment un câble et je décompense, soit vous me laissez rentrer chez moi. Et mon psychiatre, il m'a fait une consulte en visio, il fait ouais, laissez-la sortir pour sa santé physique, mentale, tout. Elle sera mieux chez elle. Et ça se confirme. Attendez, vu que j'ai laissé sortir Bodoni, je n'ai pas bien refermé la porte et j'entends 2 métalleux. Attends, Bodo ? Alors, je vais vous raconter 2 minutes ce qui se passe par là. Je pense que Dr Thibault a demandé à Flemmard de choisir un mug. On en a, je pense, 80 maintenant. Il faudrait qu'on refasse le compte. Il y a toute une tradition chez le Cocon de Zoo et Dr Thibault pour le choix des mugs. Donc voilà, je pense que... Oh, il a choisi relativement rapidement. Voilà, respect, robustesse, tout ça. Ouais, donc hospitalisation, etc. Et le truc, c'est que ces dernières semaines, ces derniers mois, j'avais l'impression que mon corps et mon cerveau, je savais pas lequel des deux allait lâcher et quand ils allaient lâcher et qu'est-ce que j'étais capable de quoi. Et comme très souvent, quand je ne fais pas quelque chose que je savais faire, ou qu'en tout cas je faisais, je suis persuadée que je ne sais plus le faire. Je ne sais pas si je suis la seule, mais typiquement, quand je dessine pas pendant longtemps, j'ai la certitude de ne plus savoir dessiner. Alors que, spoiler alerte, a priori, après plus de 10 ans d'études, plus de 10 ans après avoir eu mon diplôme d'illustratrice, normalement, si je continue à dessiner régulièrement, même si j'arrête pendant un certain temps, je sais toujours dessiner. Genre, finalement, à l'hosto, j'ai fini par ramener mon iPad et puis faire des trucs, quoi. Enfin, voilà. Ok, Aura, tu me rassures, parce que c'est un truc qui réapparaît surtout après chaque hospice, où t'es en mode non mais ça je sais plus le faire, ça fait trop longtemps. C'est très présent pour la musique, typiquement en plus quand tu vois tes instruments comme ça qui restent sans être utilisés pendant un certain temps, tu te dis je sais plus en jouer.
Voilà, bah, je suis de cette team-là, et apparemment, je ne suis pas la seule. Donc, c'est un peu un truc pourri parce que la technique, c'est bah, qu'on s'auto-sabote en fait. Et c'est complètement débile, mais on s'en rend pas compte. Tu te surprends à avoir un coup de pinceau précis même après de longues périodes sans pratique. Mais oui, le sentiment d'être largué, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est au niveau cognitif, on pense ne plus avoir telle ou telle capacité et essayer, se remettre à cette activité, quelle qu'elle soit, c'est prendre le risque de confirmer le fait qu'on ne sait en effet plus faire ce truc-là. Et je crois que c'est ça qui fait flipper. Mais heureusement, j'ai des gens qui croient en moi autour de moi. Et ce matin, le premier truc que j'ai fait en allumant mon ordi, c'était ouvrir OBS. Parce qu'à un moment donné, il fallait que je me lance. Et bah, du coup, je suis là, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sera du blabla et qu'il n'y a pas de planning et que je pourrais dessiner, etc. Mais je pense, je voulais surtout vous dire, hey, coucou suivante, bonjour, il y a une porte qui s'ouvre. Bon, flemmard, allez, je t'ai fait en plus un point d'exclamation flemmard. Hein. Ah oui, non mais voilà. Lui, il fait des streams de métalleux comme ça, très... Non, mais... Voilà. Et puis... Abonnez-vous. Allez follow Flemmard. Attends. Je fais des caméos sauvages. Ouais, mais c'est de ma faute. Hein. Non, mais... Et il y a des gens qui bossent. Oui, bah voilà. Nous, aussi, hein. Oui, bah voilà. Hein Tout va bien chez les M-Florts. Oui, M-Flort, c'est le nom de notre maison, à Dr Thibaut et moi. Il y a moyen de trouver pourquoi. Donc, j'étais persuadée que je savais plus rien faire. Mon chéri m'a dit, bah en fait non, bah, que tu vas t'y remettre. J'ai fait ouais. Et je suis là. Tu notes le chat de Dr Thibaut. Il a que des t-shirts priceless. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui comprennent pas forcément l'anglais. Et parfois, ça tombe pile par rapport à la situation. Mais comme je le disais, alors nous, on est plutôt dans le nord de l'Alsace. Et là où j'étais hospitalisée, c'était vraiment le nord de l'Alsace. Et l'anglais, c'est pas trop la langue la plus répandue. Ni le français. En premier lieu, c'est l'alsacien. Voilà. Donc j'ai eu une bonne période linguistique quand j'étais hospitalisée là-bas. Et où je me suis dit, il faudrait quand même que j'apprenne les bases en alsacien. Parce que je comprends quelques trucs, mais voilà. Et quand j'ai réfléchi au fait que j'allais streamer aujourd'hui, j'ai re-soif. Donc je rebois. Non, quand j'ai réfléchi au stream, c'est pas ça que je me suis dit. Alsacien et le pénisme. Ah ben l'Alsace, Alsace Fry, hein, tout ça, oui. Non mais j'étais quasiment en Alsace bossu, hein. Non, j'étais pas en Lorraine quand même, faut pas déconner. En fait, j'ai fait un truc pendant cette hospitalisation que je fais très souvent pendant mes hospites et que je me rends compte que je prends pas assez le temps de faire quand je suis à la maison. C'est d'écouter de la musique. Et notamment, à un moment donné, je me suis dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ou regardé ce que fait un certain Jacob Collier. Et puis là, je crois que et mon cerveau, et mes émotions, il y a eu un cataclysme pas possible. J'ai pas fait de point d'exclamation pour amener vers sa chaîne. De toute façon, ce mec est reconnu par
Hans Zimmer et tout, et tout l'univers de la musique comme le Einstein de la musique de notre siècle, sachant qu'il a 30 ans. C'est le genre de personne où quand tu l'écoutes, parce que le mec il fait tout. Il compose, en fait il parle musique, il est élevé de musique, voilà. Donc Jacob Collier, collier comme un collier, hein, voilà. J'ai regardé toutes ses vidéos, un concert en entier de lui, etc. Et c'est vraiment ouais, le genre de musicien où à la fin, quand voilà, tu l'as écouté, tu l'as regardé aussi, il a une interaction avec le public qui est incroyable. Il arrive en fait à transformer son public en instrument de musique. Et il y a plein de non-musiciens ou des personnes qui n'ont jamais chanté de leur vie qui se retrouvent à chanter, et à chanter juste, parce que la foule chante quasiment toujours juste. Et c'est quelque chose qui me fascine, voilà. Et donc, Jacob Collier, c'est le genre de personne où tu te dis, il m'a donné envie de faire de la musique H24, et en même temps, de plus faire de musique, parce qu'en fait, à côté de lui, je suis juste un coléoptère. Me demandez pas pourquoi j'ai dit coléoptère. Ça aurait pu être un cloporte ou un ver de terre. Enfin, voilà. C'est le genre de personne où tu dis... ok, d'accord. Ouais, mais je vais vous mettre... Je vais vous écrire son nom. Oui, j'avais dit que j'avais soif. Je vais vous écrire son nom dans le chat. Demandez à Google, demandez à YouTube. Et vous allez tomber sur des merveilles. Voilà. C'est juste absolument magnifique. Ouais, non, mais c'est stylé, les coléoptères et les cloportes, on est bien d'accord. Ou les drosophiles. Aura, tu te rappelles les drosophiles en cours de SVT? Pardon, j'ai un flashback du lycée. Ta mère, le coléoptère. Peut-être que ça vient de là. Du coup, bah oui, bien sûr, les drosophiles, oui, bah oui, les TP SVT avec les drosophiles. Est-ce que quelqu'un a utilisé le terme drosophile en dehors des cours de SVT au lycée? Je pense pas. On dit des mouches, voilà. Waouh, je vous avais dit que ça allait être décousu. Ouais, on en a bouffé pendant 2 ans, ouais. Ouais, ça, et puis aller faire... puis regarder des cailloux. Et puis 10 ans après, je me rends compte, plus de 10 ans après, que finalement, bah, la géologie, c'est vachement cool, par exemple. Donc, je me suis fait une auto-prescription pendant cet hospice de musique. Et la musique qui a parlé très très fort à mes émotions et où j'ai accepté ce que ça générait comme émotion. Et il y a des traumas qui ont fait « Hey, coucou, t'as ouvert une porte, est-ce que je peux entrer attends, je te laisse pas le temps de répondre, je squatte par là. » Voilà, donc je reviens, je suis là. Mais il faut vraiment que j'apprenne à trouver un équilibre entre ma santé et mon travail. Donc ça va être encore un apprentissage, je le sais. Et je ne sais pas comment je vais aborder la suite en termes de planning, pas planning, parce que là j'ai des rendez-vous médicaux que j'ai pas pu du tout éviter, que je ne pourrais pas du tout éviter. Et voilà, du coup ça va être aussi en fonction de ça. Les éleveurs derniers utilisent le mot drosophile, puisqu'ils s'en servent pour nourrir les jeunes. Ok. Ouais, oui, c'est vrai, c'est cohérent, ouais. Mais c'est vrai que, en dehors des TP du magnifique lycée de la ville, où Aura et moi, on a fait nos années de lycée, c'est vrai que je n'ai plus utilisé le mot drosophile, à part justement, là. Voilà. Donc,
je vous suggère très fortement, voilà, ce live est en train de se transformer en fait, je vais vous faire les recommandations des trucs qui m'ont foutu les larmes aux yeux, voire carrément fait chialer, mais que c'était nécessaire et que tant la musique que les paroles, que les personnes sont ultra touchantes et je vous invite absolument à aller découvrir votre travail. Cette phrase était beaucoup trop longue, mais donc Jacob Collier. Ce qui m'a amené à la chanteuse Aurora, que vous connaissez peut-être mais que je ne connaissais pas, un culte que je suis, et où j'ai bugué. J'ai absolument bugué parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vu une personne être assise, si on peut dire ça comme ça, je ne sais même pas. Aura, je vais répondre à ta question juste après, mais je te cache pas qu'il y a une petite battle à l'intérieur de moi par rapport à ça. Donc j'ai découvert Aurora et je l'ai vue assise comme moi je m'assois quand j'ai mal partout le soir. Et puis après, j'ai regardé la manière qu'elle a de bouger, notamment ses mains, etc. Et clairement, de toute façon, toutes ces postures, etc., sont des postures d'hyperlaxe. Et vu que mon cerveau à ce moment-là était en mode explosif dans tous les sens et que j'étais cantonnée à ma chambre d'hosto, ben en fait, je suis allée chercher des études scientifiques, en anglais principalement, sur le lien entre hyperlaxité, neuroatypie et chant. Voilà. Donc, si vous demandiez ce que je faisais il y a 10 jours, bah, je lisais des études là-dessus. Il y a un lien et j'ai pas fini. J'ai pas fini du tout de creuser qu'est-ce que je veux creuser pour comprendre le pourquoi du comment. Et ça m'a donné encore plus envie de faire de la musique. Ce qui est plutôt cool, parce qu'il y a des trucs aussi, voilà, là et là. Trop stylé dans un domaine. Et du coup, pour te répondre, Aura, non, ça détrône pas Mumford. Mais par contre, je rêve du crossover, du featuring Jacob Collier, Mumford ou Aurora Mumford. Mais Jacob Collier et Mumford, il y a réellement moyen parce que ils ont tous les deux travaillé avec Brandi Carlile, mon accent anglais est pourri, et ils sont british. C'est les musiciens british de notre génération, on va dire. Ouais, il y a un tiraillement. Mais c'est pas les mêmes étapes de ma vie ou les mêmes... Ça dépend. J'ai écouté plein de Mumford quand même pendant mon hospice. Mais là, notamment, ça m'a donné des idées d'harmonisation vocale. Ouais, c'est vocale qu'on dit, du coup, oui. D'harmonisation vocale auxquelles j'avais jamais pensé, des choses où je me suis dit, ok, et stream musique, je veux en faire, je veux remonter sur scène, je veux pouvoir faire ça, et du coup, forcément, ça implique que je prenne soin de ma santé et que je trouve ce bip équilibre entre toutes les idées que j'ai dans ma tête, toutes les passions, tous les trucs que j'aurais envie de créer, et mon corps qui lui me dit excusez-moi, je n'en peux plus. Je voudrais me reposer. Et mon cerveau qui fait te reposer, mais pourquoi faire ça? Ça sert à rien. C'est de la perte de temps, le repos, voyons. Pourquoi fais-tu ça? Je sais qu'il y en a plein qui me comprennent. et c'est un truc où, à l'hôpital, c'est tellement compliqué. Parce que quand j'avais des moments de bad ou des moments où j'avais
le cerveau qui turbinait sur un truc et qu'on me demande qu'est-ce qui va pas. Il n'y a pas un truc qui va pas. C'est pas, je me suis pas cogné l'orteil. Enfin, j'ai pas marché sur un Lego, quoi. Qu'est-ce qui va pas? Attendez, vous voulez que je vous raconte les 15 dernières années ou les 25 milliards de pensées qui arrivent en même temps dans mon cerveau et que j'arrive pas à gérer? Qu'est-ce que quoi? C'est quoi la réponse attendue? Du coup, j'ai arrêté, enfin j'ai tenté d'arrêter de faire le caméléon et de répondre à des réponses attendues, des réponses socialement acceptables. Et je disais ce que je pensais vraiment. Et je crois que c'est pas évident, que ce soit pour les soignantes, médecins et compagnie, quand ils se retrouvent face à des malades chroniques, on a l'impression que c'est mais par quel bout on l'attrape? Qu'est-ce qu'on fait voilà, parce que d'habitude, en fait, on a tel type de patient, on fait des trucs comme ça et le résultat, c'est ça. Voilà et là, on sait pas, il y a trop de trucs et cetera et je suis très active dans mes soins parce que je me suis vite rendu compte que si je comptais uniquement sur le milieu hospitalier, sur le fait que les transmissions soient faites correctement et qu'il n'y ait jamais aucune erreur dans mes prescriptions, c'est que je vivais au pays des bisounours. Donc c'est pour ça que j'ai aussi appris à connaître ma maladie, que je connais mon traitement, que je sais exactement le pourquoi du comment et que je pose des questions, ce qui perturbe très souvent aussi les médecins. Pourquoi ils posent autant de questions? Parce que c'est mon corps et parce que j'aimerais comprendre en fait, ou au moins avoir les différents paramètres pour tenter de m'en sortir avec ce que j'ai, avec l'espèce de truc chelou qui est ma vie et qui est mon corps, mon cerveau et tout le bordel. Et donc, voilà, c'est un peu tout ça qui fait qu'en plus, au-delà de la maltraitance médicale qui parfois est involontaire et qui est due au manque de moyens et au fait que les soignantes, c'est des humaines, c'est pas des surhumaines et qu'au bout d'un moment, elles peuvent pas se diviser en quatre. Il y a aussi le fait que je me rends compte combien le milieu hospitalier n'est absolument pas adapté pour les malades chroniques et que j'ai beau le savoir à chaque fois, au bout d'un moment, je suis en mode si de toute façon ça avance pas plus, autant que je rentre chez moi, quoi. Voilà. Donc j'ai noté pas mal de choses, de tout ce qu'il y a eu là-dedans pendant cette hospitalisation. Et comme d'habitude, j'ai envie de le transformer en quelque chose de positif, en quelque chose qui serve aux autres, quelque chose qu'on peut discuter ensemble, quelque chose qui fait avancer les choses, quoi. Et pas et juste me dire en fait voilà, ok, mon traitement là est plus adapté, mais par contre il y a tel truc et il y a tel truc sur lequel je vais tourner en rond et où je vais pas avancer. Juste non, quoi. Et la dernière personne que j'ai découverte sur les internets musicaux, je dois être la seule qui découvre ça 15 milliards de temps après, c'est Ren, R-E-N, Ren. Même si en vrai, le magnifique algorithme de YouTube me proposait ces vidéos depuis 2 ans, hein. Mais je voyais la miniature. Et je voyais le pyjama d'hôpital. Je voyais l'espèce de... Je sais pas si vous voyez de quel clip je parle, mais c'est Ren comme ça. C'est un chanteur britannique, une fois de plus, qui a une dizaine de jours de plus que moi. Et qui a connu l'hôpital, mais aussi l'hôpital psy. Chose que
J'ai pas encore eu le temps d'aborder sur ma chaîne, notamment pendant nos émissions avec Aeltan. Mais un jour, faudrait que je vous parle de l'hôpital psy, de ce que, en tout cas, de ce que, de mon expérience, parce qu'on n'a pas eu que un, de mon expérience, de tout ce que ça a pu me faire de mal, mais tout ce que ça a pu me faire de bien, même des choses les plus improbables. Ouais, non, ça, je vais garder... Ça, je vais voir si c'est Twitch friendly, le mot que j'ai envie de dire, mais du coup, je vais pas le dire. Et du coup, je ne voulais pas cliquer sur cette vidéo parce que je savais que ça allait me mettre les émotions comme ça, à peu près. Comme ça, voilà, à peu près. Et en fait, ce chanteur, musicien, compositeur, ajoutez tout ce que vous voulez, est clairement très important, je pense, pour démocratiser le fait justement de parler de santé mentale, de santé physique, du lien entre les deux, etc. Bon courage pour le boulot, Guilla. Merci beaucoup d'avoir été là, merci d'être passé, ça fait très plaisir. Et donc voilà, je suis ressortie de l'hôpital avec, avec une bactérie nosocomiale, mais ça c'est... Je ramène des souvenirs, moi, quand je vais en vacances à l'hôpital. J'ai un nouveau Pokémon aux bactéries que je me chope, et je l'avais jamais eu celui-là. Donc je suis revenue avec une nouvelle bactérie. Je suis revenue avec une suspicion d'un certain panel de maladies, en plus du reste. Et je suis revenue avec aussi plein d'idées, des nouveaux traumas, des anciens traumas, et youpi tralala. Ce qui fait que je suis rentrée samedi en fait. On est mercredi, ouais, je suis rentrée samedi matin. Depuis, ça a été un peu genre, ok, ça va, je suis rentrée à la maison, et puis blum, parce qu'en plus, hier, c'était une date pourrie, parce que... Et puis hier soir, du coup, bon gros down, et puis là, c'est le moment où le docteur Thibault, eh ben, a été... le docteur Thibault, c'est-à-dire me dire ce qu'il pense pour de vrai et ce qu'il a pu voir pour de vrai, en vivant avec moi, hein, forcément. Au bout d'un moment, la personne qui vit avec nous voit des choses que nous, soit on voit pas, soit on veut pas forcément s'avouer. Moi, la première, hein, je parle vraiment pour moi. Si vous vous retrouvez là-dedans, vous y retrouvez. Par contre, je parle uniquement en mon propre nom, de moi-même, de ma personne personnelle. Et voilà, je suis de retour, et il y a vraiment plein de choses dont j'ai envie qu'on puisse parler, tout en créant plein de choses. Et définitivement, je peux pas ne pas créer des trucs. Et je crois que c'est un des pires choses à l'hosto, c'est si je ne suis pas en état de créer des choses, ou si je n'ai pas la possibilité de créer des choses. Et notamment si je ne peux pas chanter, si je ne peux pas faire de musique, si c'est un truc qui me fait vriller. Donc, on va créer des trucs, ça vous dit? Et ce qui m'amène à mon Discord, où j'ai été vraiment pas beaucoup là, mais je vais essayer d'être plus présente sur le Discord, notamment pour que vous puissiez me dire s'il y a des choses en particulier dont vous voudriez qu'on parle, des choses qui pourraient être approfondies, précisées, etc. Et voilà, pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges sur des sujets qui vous intéressent, qui vous parlent et qui peuvent faire écho dans votre vie. Le déni, c'est une fonction primaire du cerveau. Ouais, mais complètement. Moi, dans les pires fois, genre
septicémie, tout ça, machin, j'étais en mode... j'étais pas là. Enfin, enfin, un jour, quand j'ai fait vraiment ma septicémie bien hard et qu'on a dû m'opérer en urgence, moi j'ai fait à mon chéri à tout à l'heure. Et lui il m'a regardé en mode ouais, bah j'espère à tout à l'heure en fait, parce que statistiquement c'était pas gagné quoi. Et moi j'étais pas là quoi. Et heureusement que je me rendais pas compte sur le moment du fait que le danger est réellement là, en fait. Mais le soir, en m'endormant, que je me sens vide, bah... Pas moi, pas vraiment, parce que mon TDAH, en fait, je me rends compte à quel point il est hard. Moi qui ai remis en doute mon diag, alors que je l'ai depuis 2013, et que je l'ai refusé, hein. En 2013, j'ai pris pendant 1 an et demi, je crois, la Ritaline, 2 ans, peut-être même pas, avant de l'arrêter, en disant non mais je suis pas de TDAH, vous êtes complètement planté. Hein. Et puis en fait j'étais rediagnostiquée en 2020 et on m'a dit mais en fait vous l'avez déjà été en 2013. Enfin pourquoi le traitement a été arrêté? Pourquoi ça n'a pas été pris en compte dans le reste de votre prise en charge? Ben parce que le TDAH ça ressemble pas à ça et ben en fait si patate. Oui, je m'auto-parle de patate. Ouais, en même temps, heureusement que la dissociation et le déni existent. Oui, Jules, tu as totalement raison. Enfin, ça sauve la vie, en fait, la dissociation et le déni, parce que sinon, on ne peut pas encaisser certaines choses. C'est comme ça. Par contre, quand tu as le retour de manivelle et le trauma qui fait bon, maintenant je peux débarquer parce que va falloir quand même que tu me digères, sinon je vais te pourrir toute ta vie. C'est chaud quoi. Là justement, ça fait 1 an que j'ai recommencé à être suivie par une psychologue dans l'objectif de faire des EMDR. Ça fait 1 an, ouais. Oui, ça fait 1 an. Ça fait 1 an et concrètement, on n'a pas commencé les EMDR. On est encore en mode, alors, la pelote là, de laine, on tire les fils, on essaie de voir par où ça commence. Je vous jure, c'est... On va y arriver. Hein. À un moment donné, je suis sûre qu'on va faire une sorte de MDR. Hein, mais là, pour le moment, on est encore en mode... Ah oui, mais attendez, il y a encore un truc là. Et puis il y a un truc qui se cache. Ah, ouais, voilà. Remettre en doute un diagnostic fait partie du diagnostic. C'est très vrai qu'à la finale. C'est très très vrai. Et j'en ai eu des diagnostics et c'est vrai que maintenant, il y a des trucs qui sont dans mon dossier médical, notamment au CHU, etc. Ou même là, pendant mon hospitalisation, où on me reparle de trucs et j'avais même carrément zappé qu'à un moment donné, tel diagnostic avait soit été évoqué, soit posé, que ce soit au niveau physique ou au niveau psy. Moi, j'en oublie que j'ai eu un cancer de la thyroïde, par exemple. Hein, bon, parce qu'en même temps, on m'a annoncé le cancer quand il était guéri. D'accord. Il n'y a pas besoin de vous irradier à l'iode, et puis finalement, voilà, on vous a enlevé la thyroïde, et puis, enfin, la moitié de la thyroïde, et c'est bon. Enfin, on va vous suivre, voilà, et vérifier que tout va bien, mais vous êtes en rémission. Ok. Ça, c'était une des surprises de 2021. C'était cool. C'était trop bien en 2021. Non. Je pense que je vais pas faire tarder beaucoup plus de stream. Déjà parce qu'il part dans tous les sens. Et ensuite parce que là, par exemple, je me rends compte que je fatigue déjà. Mais je suis contente d'avoir ouvert OBS et réussi à appuyer sur ce bouton Start où en plus il y a un joli petit Jean-E de dessus, donc il devrait pas me faire peur ce bouton Start. Mais le syndrome de l'imposteur, il est costaud. Il est costaud. En fait, j'en ai ma claque de m'auto-saboter. Et je pense que je suis pas la seule. Et du coup, j'avais besoin de faire un gros prout
à mon syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça que j'ai pas annoncé le live. En mode, ouais, vas-y, je me jette à l'eau. Purée, premier degré, je déteste être dans une piscine, dans un lac ou dans une mer ou dans un océan. Voilà. Parce que j'ai l'impression que tous les autres savent nager sauf moi. Ouais, c'est ça, c'est le premier pas qui est dur. Et métaphoriquement, hein, j'ai pu l'expérimenter à nouveau avec toutes les séances de kiné que j'ai eues. Et dans ma vie de tous les jours et dans ce que je crée, dans là, ici, voilà. Et maintenant que c'est relancé, je vous promets pas de rythme particulier. J'ai besoin de me poser, d'avancer. Mais ouais, je suis là, je suis là. Je suis en vie et j'ai prévu de rester en vie parce que j'ai agrandi ma liste des raisons pour lesquelles je dois rester en vie. Oui, j'ai une liste des raisons pour lesquelles je dois rester en vie. Et il y a des nouvelles choses sur cette liste. Et de toute façon, il y a des choses que je ne pourrais jamais cocher. Donc, du coup, je dois rester en vie. Ou en tout cas, tout faire pour. Et je crois que pour moi, ça implique aussi de créer, de partager des choses avec les autres. Donc, on dit on fait comme ça, hein. Fais ce qui te fait te sentir bien à ton rythme. Merci beaucoup. Merci pour votre bienveillance, même. Ce que je vous disais au début, j'ai reçu des messages sur Discord, sur Instagram. À chaque fois, ça me surprend parce que je me dis mais les gens sont encore là. et je suis vraiment reconnaissante de votre bienveillance et ça fait du bien. Et je vous souhaite de prendre soin de vous aussi, genre vraiment, 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 parce que je vais pas sortir des phrases toutes faites, hein, mais à chaque fois que je me retrouve à l'hosto, je remets tout en question et je me rends compte que au bout d'un moment, si je me jette pas à l'eau, limite je fais marche arrière quoi, et j'ai plus du tout envie de faire marche arrière dans ma vie au global. Hein. Surtout que c'est complètement con. Enfin, tu fais marche arrière, ou d'un moment il y a un chat, tu trébuches sur le chat il fait miaou. Non, le chat il pionce. Toujours qu'il pionce. Merci à toutes, merci à tous, merci beaucoup. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite et peut-être entre-temps Instagram, Discord, tout ça. Et Scord. Voilà, c'était important quand même. Et puis bonne fin de journée à tous. À bientôt. Bon, il est où mon bouton stop? J'ai trouvé. Des bisous. À tout bientôt.